Vous connaissez la hargne avec laquelle je suis capable de défendre la protection des milieux fauniques. Puis parfois, je peux être caustique sur ce qui se passe sur le terrain parce que ça me touche dans mes valeurs en tant que chasseur, en tant qu'unité de gestion faunique. Mais quand, à l'inverse, il y a des organismes qui mettent la main à la pâte pour améliorer le sort des milieux fauniques, je suis le premier en avant à en parler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai Christine Bélanger de la Fondation de la Faune avec moi. Comment ça va, toi? Ça va très bien, merci. Je voulais vous avoir en studio parce que vous lancez une campagne de communication majeure pour sensibiliser les Québécois sur ce qu'ils peuvent faire en collaboration avec la Fondation de la Faune en matière de protection de territoire. Et ce projet-là m'intéresse énormément. C'est quoi le message que vous envoyez présentement à la population? Bien, le premier message, pour commencer, c'est de dire qu'il faut accélérer la conservation des milieux naturels. Oui. Non seulement partout au Québec, mais encore plus spécifiquement dans le sud du Québec, là où on sait que les habitats fauniques sont plus menacés et où on sait que le bassin de population est plus important, évidemment, aussi. Oui. Alors, c'est notre objectif, c'est de vouloir accélérer par différents modes de communication. Et le premier, bien, c'est de tenter de parler à tous les principaux intervenants et à la population en général pour leur dire à quel point c'est important de préserver les milieux naturels, d'en profiter, de les mettre en valeur, puis de s'informer pour être capable de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que citoyen, en tant que propriétaire de terres privées? Est-ce que je peux contribuer à léguer pour plus tard la protection de mes milieux naturels dont je détiens? Et est-ce que je peux faire une différence dans mes actions? Je vais te nommer quelque chose de très important. Tu parles de propriétaires terriens parce qu'il y a deux grands bassins d'action là-dedans. Il y a un bassin plus public où est-ce que le gouvernement met ses mains, puis il y a le bassin des propriétaires terriens. Puis je me souviens du temps où on faisait des reportages avec Claude, entre autres, chez vous. Oui. Il disait, Martin, nous autres, on vise, entre autres, des consortiums de propriétaires terriens qui sont prêts à protéger leur territoire. C'est encore ça, c'est ces propriétaires-là, vous autres, qui vous intéressent? Oui, notamment. Aussi les citoyens engagés. Mais les propriétaires privés, ça nous intéresse aussi parce qu'on appelle ça de l'intendance privée au Québec. OK. Et ça s'appelle aussi de la conservation volontaire. Donc, ce qu'on veut, c'est d'amener le propriétaire à réfléchir ou à prendre conscience de l'importance de son milieu naturel qui préserve sans trop le savoir, mais des fois, il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il pourrait faire dessus. Et l'expertise que vous êtes capable d'apporter avec de votre côté, puis Oui. vos partenaires, tous les organismes de bassin versant, etc. Je me souviens d'avoir fait un reportage au Marais de Grondines, qui est un exemple de ce que tu parles là, Oui. qui m'intéresse beaucoup. Il y a une tonne de connaissances qui est amenée dans ce mélange mathématique-là qui fait qu'on est capable de potentialiser la protection. Mais j'aimerais ça que tu me donnes un exemple concret de qui peut entrer en contact avec vous de partir de là. Je suis propriétaire terrien, moi, j'ai des terres avec un milieu humide. Quel est l'avantage? Pourquoi je rentrerai en contact avec vous autres pour protéger le milieu? Bien, d'abord parce que probablement que tu as un intérêt à vouloir léguer pour les générations futures Oui. un avenir meilleur, parce que tu as conscience de l'importance de ta propriété et que tu sais qu'il y a de la faune présente et qu'il y a peut-être un potentiel à faire quelque chose avec ça. Alors, ce que tu fais, tu rentres en contact avec un organisme de conservation au Québec. On en Oui. a au-delà de 70 actifs au Québec. C'est quand même assez particulier. Et l'idée, c'est juste de faire un premier contact pour qu'eux viennent voir la propriété puis OK. qu'ils constatent avec des documents, la cartographie, dire, écoutez, voici votre milieu, voici ce qu'on retrouve sur votre milieu de très exceptionnel, alors que le propriétaire ne le savait peut-être même pas. Et là, bien, l'idée, c'est de travailler un peu avec lui pour lui présenter les options de conservation qui s'offrent à lui. Est-ce que, pour plus tard, il aimerait faire un don? Est-ce qu'il aimerait faire peut-être une restriction de ses usages? Dans le fond, il reste propriétaire, mais il s'engage à restreindre ses usages OK. dans le bien-être de la protection de son milieu à long terme. Est-ce que j'empêche la chasse et la pêche en faisant ça? Non, évidemment pas. Là où la chasse et la pêche étaient permises et étaient pratiquées au départ, elle devra rester dans le temps aussi. Alors, Donc, on implique les activités de récolte dans, si on veut, le plan de gestion du territoire à ce moment-là. Oui, un plan de gestion, évidemment. Comme je dis, si ça avait lieu auparavant, c'est sûr que ça va devoir être maintenu. Et on peut faire un plan de conservation pour un territoire dans lequel on prévoit des activités de prélèvement aussi. Et on peut aussi faire des activités de sensibilisation parce que c'est possible aussi qu'à plusieurs propriétaires privés, ils puissent avoir une forme d'accès public aussi pour les OK. gens. OK. Et C'est intéressant, ça. Oui.
et que là, il peut y avoir des activités, peut-être d'inventaire de base, de caractérisation, des panneaux. Observation. Oui. Oui, oui. Tu sais, l'idée, c'est aussi que les citoyens puissent avoir encore plus accès au milieu naturel pour qu'ils puissent mieux s'informer. Puis, on le sait bien, au Québec, tout ce qui... Quand on en sait plus, on aime plus. Et quand on aime plus, on est capable de mieux Pour être pouvoir apprécier, il faut sensibilisé. connaître. Il nous reste Exactement. une minute. Je sais que vous avez un micro-site, entre autres, que vous proposez pour délivrer l'information par rapport à ce programme-là. Oui. Nosmilieuxnaturels.com. Alors, j'invite tout le monde à aller le voir. C'est vraiment très intéressant. Il y a différents outils de conservation, justement, qui sont présentés là. Qu'est-ce que le citoyen peut faire comme action concrète? Qu'est-ce que le propriétaire privé peut faire aussi? Et on vous invite à communiquer avec les organismes de conservation ou encore avec la Fondation de la Faune. Évidemment, nous, on est un relayeur important. Ça fait 40 ans qu'on existe. On a beaucoup de programmes d'aide financière. Alors, nous, on travaille avec les organismes et par le biais des organismes, on est capable de vous montrer un peu tout ce qu'on peut offrir sur le micro-site en termes d'options de conservation dans le sud du Québec. Dans le doute, appelez directement à la Fondation de la Faune. Christine, un énorme merci pour ça. Je te garde, j'ai une affaire à toi par après. Là. On veut parler de terrain. L'autre bord de la pause, on parle avec Phil Descotons qui s'en vient nous présenter toutes sortes de bébelles, comme d'habitude, toutes sortes de bébelles.